Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un des endroits les plus fascinants et pourtant les plus méconnus de notre propre corps. C'est une sorte de carrefour, un carrefour vital qu'on utilise absolument tout le temps sans même s'en rendre compte. C'est vrai, non? On s'est déjà tous posé la question. Comment est-ce qu'on fait pour respirer, manger, boire, parfois presque en même temps, sans que tout parte dans le mauvais tuyau? Eh bien, la réponse, c'est une véritable petite merveille d'ingénierie biologique. Et cette merveille, elle porte un nom. Le pharynx. C'est lui, le fameux carrefour dont on parlait. Un point de passage obligé pour l'air et pour les aliments. Alors, allons voir d'un peu plus près comment cette cohabitation, parfois périlleuse, est gérée. Alors officiellement, le pharynx, qu'est-ce que c'est? C'est un conduit, un tube si on veut, fait de muscles et de membranes. Il se situe juste derrière le nez et la bouche et il fait le lien vers, d'un côté, le larynx pour l'air et de l'autre, l'œsophage pour la nourriture. C'est vraiment la voie commune, le point de rencontre de ces deux systèmes vitaux. Et c'est là que réside tout son défi, son challenge de tous les instants. Imaginez un aiguilleur du ciel, mais pour notre corps. D'un côté, il y a le trafic air qui doit absolument aller vers le larynx puis les poumons. De l'autre, le trafic aliment qui, lui, doit prendre la direction de l'œsophage et de l'estomac. Deux types de circulation, deux destinations et un seul et même passage. Pas le droit à l'erreur. Ok, maintenant qu'on a compris son rôle, situons-le un peu mieux. Où est-ce qu'il se trouve exactement, ce fameux carrefour? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Il est vraiment au cœur de notre cou. Si on regarde bien, il est placé juste derrière les cavités du nez et de la bouche. En dessous, il se prolonge par l'œsophage. Et juste derrière lui, on a la colonne vertébrale, au niveau des vertèbres cervicales. C'est vraiment un point de connexion stratégique. Et pour se faire une idée de sa taille, en moyenne, chez un adulte, il mesure à peu près 15 cm. Ce n'est pas énorme, mais vu tout ce qui s'y passe, c'est un espace incroyablement bien optimisé. Allez, maintenant, on va faire une petite visite guidée. Pour simplifier, on peut imaginer le pharynx comme un petit immeuble de 3 étages. Chaque étage a sa propre fonction, ses propres particularités. On commence par le haut? Alors tout en haut, au dernier étage, on trouve ce qu'on appelle le rhinopharynx. Rhino comme nez, bien sûr, c'est la partie qui est directement connectée à l'arrière de notre nez. La particularité de cet étage, c'est qu'il est réservé uniquement au passage de l'air. La nourriture n'y passe pas. C'est aussi là qu'on trouve les tonsilles pharyngées, qu'on appelle souvent les végétations. Et détail super intéressant, c'est là que débouchent les trompes d'Eustache, qui relient le pharynx à nos oreilles. C'est pour ça que quand on avale ou qu'on bâille en avion, ça peut déboucher les oreilles. C'est grâce à cette connexion. Descendons d'un étage. On arrive maintenant à l'oropharynx. Oro comme oral, la bouche. C'est la partie qu'on peut apercevoir quand on ouvre grand la bouche et qu'on regarde dans un miroir tout au fond. Et là, on est vraiment au cœur du carrefour. C'est la zone commune. L'air qui descend du nez et la nourriture qui arrive de la bouche se retrouvent ici. C'est un espace partagé. C'est aussi là qu'on trouve les fameuses amygdales, les tonsilles palatines. Cette zone s'étend du voile du palais, la partie molle au fond du palais, jusqu'à un petit clapet dont on reparlera, l'épigote. Allez, on termine notre visite au rez-de-chaussée. On arrive dans le laryngopharynx. C'est l'étape finale, le centre de tri, là où tout se décide. C'est ici que les chemins se séparent à nouveau. L'air doit être dirigé vers l'avant, en direction du larynx, la boîte vocale, et la nourriture doit partir vers l'arrière, en direction de l'œsophage. Et le grand responsable de cet aiguillage, l'acteur clé, c'est l'épiglotte. Ce petit clapet qui bascule pour fermer la voie respiratoire lorsqu'on avale. Un mécanisme absolument génial. Ok, l'aiguillage est fait. Mais comment est-ce que la nourriture avance concrètement? On pourrait croire que c'est juste la gravité qui fait le travail, mais pas du tout. C'est un processus actif, une sorte de ballet musculaire parfaitement coordonné, une véritable symphonie. Et les musiciens de cette symphonie, ce sont eux, les muscles constricteurs. Il faut s'imaginer 3 grands muscles en forme d'anneau, empilés les uns sur les autres, qui forment la paroi du pharynx. C'est eux qui vont faire tout le travail. Alors, comment ça marche? C'est fascinant. Quand on respire, ces muscles sont détendus, tout est ouvert. Mais au moment où on décide d'avaler, tout change. Le muscle du haut se contracte, puis celui du milieu, puis celui du bas. C'est une contraction séquentielle de haut en bas. Ça crée une sorte de vague, une onde de pression qui pousse, qui presse littéralement la nourriture vers le bas, en direction de l'œsophage. C'est un mouvement super puissant et totalement involontaire. Mais bien sûr, pour qu'une symphonie soit réussie, il faut un chef d'orchestre. Et dans notre cas, les chefs d'orchestre, ce sont les nerfs. Tout ce processus est contrôlé par un réseau nerveux hyper complexe, principalement les nerfs glossopharyngiens et vagues. Ce sont eux qui envoient les ordres aux muscles pour qu'ils se contractent au bon moment dans le bon ordre. C'est une coordination d'une précision millimétrique. On arrive à la fin de notre exploration. Et je crois qu'on peut le dire, le pharynx est un véritable héros méconnu de notre anatomie.
Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est à quel point cette structure est à la fois vitale, complexe et d'une efficacité redoutable. Il travaille en permanence 24 heures sur 24 pour gérer des fonctions aussi essentielles que respirer et manger, et tout ça sans qu'on ait jamais besoin d'y penser. C'est une mécanique d'une élégance folle. Alors voilà, la prochaine fois qu'on prendra une grande inspiration ou qu'on avalera une simple gorgée d'eau, peut-être qu'on aura une petite pensée pour cette incroyable symphonie silencieuse qui se déroule juste là, au fond de notre